Sœurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Nous remercions sincèrement chacune d'entre vous. Nous partageons des liens qui nous permettent de nous préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Et en suivant ces alliances, nous pouvons être vraiment les disciples du Seigneur. Ceux qui ont été baptisés ont fait l'alliance en ce jour inoubliable de prendre le nom de Jésus-Christ sur elles, de toujours se souvenir de lui, de garder ses commandements et de le servir jusqu'à la fin. Lorsque nous faisons ces choses, notre Père Céleste nous promet de pardonner nos péchés et de nous donner la compagnie du Saint-Esprit. Ces bénédictions nous mettent sur la voie qui, si nous allons de l'avant et persévérons jusqu'à la fin, nous permettra de vivre avec lui et son Fils dans le royaume céleste. Chaque personne baptisée reçoit la promesse de ses privilèges et si elle respecte cette alliance qu'elle a faite ce jour-là. Celles qui contractent d'autres alliances dans le temple reçoivent de puissantes promesses qui dépendent de leur fidélité personnelle. Nous promettons solennellement d'obéir aux commandements de Dieu, de vivre l'évangile de Jésus-Christ, d'être moralement purs et de consacrer notre temps et nos talents au Seigneur. En retour, Dieu promet des bénédictions dans cette vie et la possibilité de retourner auprès de lui. Lors de ce processus, nous recevons ou sommes dotés du pouvoir pour discerner entre la vérité et l'erreur et entre le bien et le mal, parmi les voix confuses et négatives qui nous bombardent. Quel don puissant! Pour me préparer à ma première fois au temple, ma mère et des sœurs expérimentées de la Société de secours m'ont aidé à choisir les habits dont j'aurais besoin, notamment de beaux vêtements de cérémonie. Mais la préparation la plus importante s'est passée avant même que je sache quels vêtements porter. Après s'être entretenu avec moi pour savoir si j'étais digne, mon évêque m'a expliqué les alliances que j'allais contracter. Son explication minutieuse m'a donné l'occasion de réfléchir et de me préparer à contracter ces alliances. Le jour venu, j'ai participé avec un sentiment de gratitude et de paix. Même si je ne comprenais pas toute la signification des alliances que j'avais contractées, je savais que j'étais liée à Dieu par ces alliances et que si je les respectais, j'avais la promesse de recevoir des bénédictions que je pouvais à peine comprendre. Depuis cette première expérience, j'ai reçu l'assurance continuelle que le respect des alliances que nous contractons avec Dieu nous permet de puiser dans le pouvoir du Sauveur. Ce pouvoir nous renforce dans nos épreuves inévitables, nous protège de l'influence de l'adversaire et nous prépare à la gloire éternelle. Dans la vie, nous connaissons des expériences aussi bien drôles que déchirantes, aussi bien sombres que glorieuses. Chaque expérience nous aide à mieux comprendre l'amour sans limite de notre Père, ainsi que notre capacité à changer grâce au don de la grâce du Sauveur. Le respect de nos alliances permet au pouvoir du Sauveur de nous purifier, tandis que nous apprenons, grâce à nos expériences de la vie, qu'il s'agit d'une erreur de jugement mineur ou d'un échec important. Notre Rédempteur est là pour nous rattraper lorsque nous tombons, si nous nous tournons vers lui. Vous êtes-vous déjà trouvé sur une haute falaise, les orteils sur le rebord et le dos tourné à l'abîme, dans une descente en rappel, même si vous êtes solidement relié à un système de cordes et d'équipements solides? Ce moment sur le rebord fait toujours palpiter le cœur. S'élancer à reculons de la falaise et se balancer dans les airs exige de faire confiance à l'ancre fixée à un objet inamovible. Il faut faire attention à la personne qui tiendra la corde pendant la descente. Et bien que l'équipement vous permette de contrôler votre descente, vous devez avoir la certitude que votre partenaire ne vous laissera pas tomber. Je me souviens très bien d'une activité de descente en rappel que j'ai faite avec un groupe de jeunes filles. J'étais la première du groupe à descendre. En reculant de la falaise, j'ai commencé à tomber sans contrôle. Heureusement, la corde s'est tendue et ma descente, trop rapide, a été arrêtée. Alors que je me balançais à mi-hauteur le long de la paroi rocheuse, j'ai prié avec ferveur pour que la personne ou la chose qui m'empêchait de tomber sur les rochers en contrebas soit là. Plus tard, j'ai appris que le boulon d'ancrage n'avait pas été bien fixé et que lorsque j'ai quitté le rebord de la falaise, la personne qui m'assurait a été projetée sur le dos et tirée vers le bord de la falaise. Heureusement, il a calé ses pieds contre des rochers et stabilisé dans cette position, il a pu me faire descendre péniblement en faisant descendre la corde une main après l'autre. Bien que je ne puisse pas le voir, je savais qu'il employait toutes ses forces à me sauver. Un autre ami se trouvait au pied de la falaise, prêt à me rattraper si la corde lâchait.
Lorsque je suis arrivée à sa portée, il a attrapé mon harnais et m'a descendu jusqu'au sol. Avec Jésus-Christ comme ancre et comme compagnon parfait, nous sommes assurés de sa force aimante dans l'épreuve ainsi que de la délivrance finale rendue possible par lui. Comme l'a enseigné Russell Ballard, la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ est l'encre que nous devons avoir pour nous maintenir dans les moments de troubles sociaux et de méchanceté. Notre foi doit être centrée sur Jésus-Christ, sur sa vie et son expiation et sur le rétablissement de son évangile. L'équipement spirituel qui nous empêche de nous briser sur les rochers de l'adversité est notre témoignage de Jésus-Christ et des alliances que nous contractons. Nous pouvons compter sur ce soutien pour nous guider et nous porter vers la sécurité. En tant que compagnons volontaires, le Sauveur ne permettra pas que nous tombions hors de sa portée. Même dans nos moments de souffrance et de chagrin, il est là pour nous relever et nous encourager. Son pouvoir nous aide à nous remettre de l'effet souvent dévastateur des choix d'autres personnes. Cependant, chacun de nous doit mettre son harnais et s'assurer que les nœuds sont bien serrés. Nous devons choisir d'être ancrés au Sauveur, d'être liés à lui par nos alliances. Comment fortifions-nous cette ancre? En priant avec un cœur humble, en étudiant et en méditant les Écritures, en prenant la Sainte Seine avec un esprit de repentir et de révérence, en nous efforçant de respecter les commandements et en suivant les conseils du prophète, en accomplissant nos tâches quotidiennes de manière plus élevée et plus sainte, nous nous rapprochons du Sauveur et nous aidons en même temps d'autres personnes à venir à lui. À quoi ressemble cette manière plus élevée et plus sainte? Nous essayons de vivre l'Évangile dans toutes nos interactions. Nous nous occupons des personnes qui sont dans le besoin, en nous engageant pleinement dans le service pastoral, en exprimant notre amour par le service simple. Nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile aux personnes qui ont besoin de paix et de force et qui ne savent pas où les trouver. Nous travaillons à unir les familles pour l'éternité des deux côtés du voile. Et pour celles qui ont contracté des alliances dans la maison du Seigneur, le président Nelson a expliqué, il est attendu de chaque personne adulte dotée qu'il porte le vêtement sacré de la prêtrise qui nous rappelle de marcher chaque jour sur le chemin des alliances d'une manière plus élevée et plus sainte. Ces actes ne sont pas seulement des offrandes occasionnelles, mais sont essentiels à notre bonheur quotidien et à notre joie éternelle. Il n'y a rien de plus important pour notre progrès éternel que de respecter nos alliances avec Dieu. Lorsque nous respectons nos alliances du Temple, nous pouvons avoir confiance dans la joie de retrouvailles avec nos proches de l'autre côté du voile. Cet enfant, ce parent ou ce conjoint qui a quitté la condition mortelle espère de tout son cœur que vous resterez fidèles aux alliances qui vous lient. Si nous négligeons ou traitons à la légère nos alliances avec Dieu, nous mettons ces liens éternels en danger. C'est maintenant qu'il faut se repentir, réparer nos erreurs et essayer à nouveau. Le bonheur est superficiel si nous échangeons les bénédictions de la joie éternelle contre la facilité momentanée. Quel que soit notre âge, la vérité absolue est que la clé du bonheur durable est de vivre l'Évangile de Jésus-Christ et de respecter nos alliances. Notre prophète, le président Nelson, a affirmé « Notre sécurité ultime et notre seul bonheur durable réside dans le fait que nous nous tenions à la barre de fer de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ avec ses alliances et ses ordonnances. Lorsque nous le faisons, nous pouvons naviguer en toute sécurité dans des eaux agitées parce que nous avons accès au pouvoir de Dieu. Beaucoup d'entre nous traversent des eaux agitées, tandis que nous sommes ballottés par les vagues de l'adversité et parfois aveuglés par les torrents de larmes qui accompagnent ces difficultés. Il arrive que nous ne sachions pas dans quelle direction pagailler le bateau de notre vie. Nous ne pensons peut-être même pas avoir la force d'atteindre le rivage. En vous rappelant qui vous êtes, un enfant bien-aimé de Dieu, pourquoi vous êtes sur la terre et votre objectif de vivre avec Dieu et vos proches, vous pouvez éclaircir votre vision et vous orienter dans la bonne direction. Au milieu de la tempête, une lumière brillante est là pour nous montrer le chemin. Jésus a déclaré « Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres ». Nous sommes assurés d'être en sécurité lorsque nous nous tournons vers sa lumière et gardons nos alliances pures. J'ai eu le privilège de rencontrer des femmes de tous âges, vivant dans des circonstances très diverses, qui respectent leurs alliances. Chaque jour, elles se tournent vers le Seigneur et son prophète pour être guidées, plutôt que vers les médias populaires.
Malgré leurs difficultés personnelles et les philosophies néfastes du monde qui tentent de les dissuader de respecter leurs alliances, elles sont déterminées à rester sur le chemin des alliances. Elles se reposent sur la promesse que nous recevrons tout ce que le Père a. Quel que soit votre âge, vous avez fait des alliances avec Dieu et vous avez la capacité de brandir la lumière du Seigneur et de conduire d'autres personnes à lui. Si vous respectez vos alliances, il vous dotera du pouvoir de sa prêtrise et vous permettra d'avoir une profonde influence sur toutes les personnes que vous côtoyez. Comme le président Nelson l'a dit, vous êtes les femmes qui accompliront ces prophéties. Chères sœurs, par-dessus tout, restez sur le chemin des alliances qui mènent à Jésus-Christ. Nous avons la bénédiction d'être venus sur terre à une époque où les temples parsèment le globe. Chaque membre digne de l'Église peut contracter et respecter les alliances du temple. Jeunes adultes, vous n'êtes pas obligés d'attendre de vous marier ou de faire une mission pour contracter ces alliances sacrées. Jeunes filles, vous pouvez vous préparer à recevoir la protection et la force que les alliances du temple procurent dès que vous êtes prêtes, après l'âge de 18 ans, et que vous ressentez le désir d'honorer ces alliances du temple. Vous qui avez déjà reçu les bénédictions du temple, ne laissez pas les détracteurs ou les distractions vous éloigner des vérités éternelles. Étudiez et tournez-vous vers des sources fiables pour acquérir une meilleure compréhension de la signification sacrée des alliances que vous avez contractées. Allez au temple aussi souvent que vous le pouvez et écoutez l'Esprit. Vous y trouverez la douce assurance que vous êtes sur le chemin du Seigneur. Vous y trouverez le courage de continuer et d'amener d'autres personnes avec vous. Je témoigne que si nous choisissons de contracter des alliances avec notre Père céleste et d'accéder au pouvoir du Sauveur pour les respecter, nous recevrons davantage de bonheur dans cette vie que nous ne pouvons l'imaginer maintenant et une vie éternelle glorieuse à venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chères sœurs,